Oui, à présent, on va évoluer avec les autres composants SMD, à savoir la diode, le transistor et le MOSFET. Donc, comme on le voit sur l'écran, ça c'est une diode SMD, c'est-à-dire une diode montée en surface. Bon, après aussi, on verra les composants normaux, c'est-à-dire comment se présente une diode normale. Ça, c'est monté en surface. Pour les composants normaux, il y a un pied long qui traverse la plaquette jusqu'en bas. Mais ça là, c'est uniquement collé avec éteint sur la plaquette. D'accord? Donc, comme on le voit, la diode, c'est un composant dipôle, c'est-à-dire un composant qui a deux pôles. En d'autres termes, deux bornes. Il y a une borne négative et une borne positive. Donc, comme on le voit, là où il y a les deux traits là, s'appelle la cathode et la partie là, c'est l'anode. Donc, l'anode est de borne positive, la cathode borne négative. D'accord? Et après, on verra comment le tester, comment tester une diode pour savoir s'il est en bon état ou pas avec l'appareil de mesure. Ok, à présent, on tombe sur le transistor. On tombe sur le transistor. Le voici. Le transistor, c'est un composant par défaut qui a trois pieds. Il y a le type NPN et le type PNP. N qui désigne négatif et le P positif. D'accord? Donc, on verra tout ça là après dans les techniques de test, c'est-à-dire comment les tester pour savoir s'il est en bon état ou bien s'il est endommagé. D'accord? Donc, ici, c'est un type de transistor. Donc, le transistor a un pied qu'on appelle la base. Ici, je vais faire venir. Attends. Ici, c'est la base. Ici, le collecteur. Et le troisième pied là, l'émetteur. Donc, les trois pieds ont de différents rôles, bien fonctions à jouer dans le passage du courant électrique. Voilà. D'abord, la première chose est de pouvoir être en mesure de les distinguer. D'accord? Et ensuite, savoir s'il est en bon état ou endommagé. Bon, il y a aussi les transistors à 8 pieds, là qu'on appelle communément les MOSFET. Ça là quoi. Bon, il y a une petite nuance entre un MOSFET et un transistor. Dans le cours à venir, on va un peu entrer dans les détails pour mieux connaître ces composants. Par exemple, la base est comme un robinet. Le collecteur, c'est, autrement dit, c'est lui qui collecte la tension, le courant. Ou bien, quand on le compare à un robinet, la base, c'est là où c'est le poignet qu'on tient. On peut fermer, on peut ouvrir. Donc, le collecteur, c'est comme la source d'eau. Et l'émetteur, le jaillissement d'eau. D'accord? C'est-à-dire, le collecteur reçoit la tension
la base permet à ce qu'une fois que le collecteur reçoit la tension, si la base est fermée, n'est pas alimentée, donc il n'y aura rien qui va sortir au niveau de l'émetteur. Donc le transistor joue un rôle de interrupteur. C'est comme si tu éteins l'interrupteur, la tension, mais le courant ne passe pas. Mais quand tu allumes l'interrupteur, la tension peut passer. Donc voilà à peu près le fonctionnement d'un transistor, ainsi qu'un MOSFET. D'accord? On va évoluer avec d'autres composants. On va voir le MOSFET. Bon, il y a les MOSFET à 8 pieds. Il y a aussi les MOSFET à 3 pieds. Des fois, c'est similaire, ça ressemble un peu à un transistor, mais il y a quand même une nuance. Voilà un MOSFET à 8 pieds, c'est-à-dire 4 pieds de chaque côté. Bon, pour les MOSFET, comparativement au transistor, ils fonctionnent à peu près de la même manière. Lui aussi a une base, une partie qu'on appelle le drain et l'autre partie qu'on appelle la source. Okay? Par exemple, ici, on va faire une petite étude sur les notations du composant. Par exemple, là où il y a le petit point ici, là, je vais te montrer. Là où il y a le point au niveau du mauvais là. Ici, par exemple, le point là. Donc, je vais prendre là ici. Le point là signifie que c'est l'emplacement du pied 1. Donc, ici, c'est le premier pied. Ici, 2, 3, 4. Donc, de l'autre côté, on aura le 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc, ici, la partie là, nous avons une partie qu'on appelle le gate. Ici, c'est le drain. On va prendre une autre couleur. C'est le drain. On l'a mis comme ça. Bon, après, on aura le temps d'aller encore au fond. Drain. Et ici, nous avons les 3, 1, 2, 3 là. Comme ça, c'est le source. Il y a le source. Comme ça. Le source. Et la quatrième partie, le quatrième pied là. Ça, c'est le gate. Okay, le gate. G, A, et E. C'est comme la base au niveau transistor. Ok. Donc il y a aussi les MOSFET à 3 pieds. On verra ça dans les prochains cours. Et on va faire un coup d'œil aussi sur quelques autres composants.
Par exemple, l'autre fois, on n'avait pas parlé de... On va effacer ça là. Voilà. Ok. Ça, c'est un condensateur polarisé. C'est-à-dire, bon, on l'avait touché du doigt l'autre fois, j'espère. Mais plutôt, c'était le céramique. Donc ça, c'est son second. Ça, c'est un condensateur polarisé qui a deux pôles. Donc là où il y a le trait, c'est la borne, le pôle positif. Donc, l'autre côté, c'est le pôle négatif. Donc cela peut se présenter sous ces deux couleurs comme ça, le noir et le jaune. D'accord? Donc il y a encore d'autres types, comme par exemple ceci. Ça là par exemple. Ça là aussi c'est un condensateur polarisé qui a deux pôles. Donc sur chaque type, c'est inscrit le voltage qu'il consomme. Il y a ici par exemple, il y a le 6,3 volts. Bon. Ce qui est en bas, c'est sa capacité, sa puissance. On l'appelle microfarad. D'accord? Ça là, c'est le voltage. Ça là, c'est la puissance. C'est 220. Ici, là, c'est 25 volts. Et ici, c'est 100. OK? Donc, ça, c'est un condensateur polarisé. Ensuite, on peut aussi voir, et on peut les distinguer sur une plaquette, par exemple. Donc, ça, c'est un extrait de plaquette. OK? Donc, quand je vais effacer, donc c'est aussi important de pouvoir distinguer les composants sur une plaquette, c'est important. Donc comme on peut le voir, c'est un extrait de plaquette, donc ce serait très important de pouvoir les distinguer selon le cours. Donc ici par exemple, comme on l'avait vu, si on a bonne mémoire, on peut vite les distinguer. Selon le cours passé, ça c'est une résistance SMD. Ça là, qu'on vient de voir tout de suite, ça c'est un MOSFET à 8 pieds. Ok, les 4 pieds là, c'est le drain. Ça se connecte entre eux. Bon, on verra ça, c'est-à-dire les 3 là, les 4 là sont liés quoi, entre eux. Ok, ici, les 3 là, les 3 ici sont la source, et celui-là qui est séparé, c'est le gate. Ok, ça là, c'est un condensateur céramique. Ça, c'est un transistor qu'on a vu tout de suite. Celui-là, c'est un condensateur polarisé qu'on a vu tout de suite. Bon, tout ça là, les composants noirs là, sur lesquels on a écrit des notations, sont des résistances. Donc après, on verra ce que signifient ces notations, c'est-à-dire les 3 zéros là sur ça, le 121 là, 125
ce sont des valeurs de résistance. Mais comment on peut le mesurer à l'aide d'un appareil de mesure pour savoir s'il est en bon état? Ça là, c'est sa valeur. Ici, on a 152. Donc, si c'est en bon état ou pas, c'est l'appareil qui va nous aider à savoir si c'est bon ou endommagé. Ok? Donc, on s'arrête sur ça pour le cours d'aujourd'hui. Et je vais t'envoyer aussi bientôt la vidéo de comment ouvrir un PC jusqu'à faire sortir la plaquette. Ok? Merci pour l'attention et à bientôt.